La boxe, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une structure en fait. Le ring, il est carré, ma vie, elle est carrée. J'ai commencé la boxe, c'est mon père qui m'a poussé dedans parce qu'en fait, nous, on habitait juste au-dessus de la salle de Alain. Et c'est Alain Rocco, c'était un grand ami à mon père et à mon grand-père. Et il m'a dit, va faire de la boxe anglaise. En plus, mon père en a fait, c'était un peu normal que j'aille faire la boxe anglaise. Donc, il y a 14 ans en arrière, j'ai commencé là-bas et depuis, j'ai jamais quitté la salle. Jamais je me suis arrêté. J'ai commencé en éducatif jusqu'à mes 14 ans et après, je suis passé en amateur. Quand j'étais petit, au début, je disais tout le temps que c'était mon père qui m'avait forcé à faire la boxe. Tout le temps, je disais aux gens, c'est mon père qui m'avait forcé à la boxe. Mais depuis petit, je kiffe ça. J'ai eu cette ambition de faire quelque chose dans la boxe, rapidement. Quand j'étais tout petit, direct, dans ma chambre, c'était affiche de boxe, c'était gants de boxe, les gâteaux à l'anniversaire, c'était la boxe. On savait que rock à 17h, tout le monde savait où j'étais, à la boxe. Depuis tout petit, je dis toujours à mes collègues, et maintenant ils sont habitués, mes collègues. Genre, je sais quoi faire de 9h par exemple à 17h le soir. J'ai tout organisé, tout. Je suis pas dispersé. C'est ça qui a fait mon éducation. Du coup, ça m'a beaucoup aidé dans la vie sociale. Être plus vite un homme que prévu. Prendre des décisions, à savoir ce que je veux dans la vie et tout. Ton cercle d'amis, il y en a beaucoup qui viennent de la boxe. Mon cercle d'amis, c'est ceux qui, quand j'avais 8 ans, ils ont fait de la boxe avec moi. On est restés toujours en contact. Et eux, ils ont arrêté. Ouais, la plupart ont arrêté. Il y en a d'autres qui continuent, mais après, c'est pas grave parce qu'on sait d'où on vient ensemble, tu vois. Après, il faut commencer à travailler. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Moi, j'ai toujours fait en sorte, en fait, que de 17h à 20h, soit vide mon planning. Des fois, je faisais des boulots par rapport à la boxe, pour me préparer. J'ai fait Pizzorno quand j'ai eu 18 ans, à l'arrière des gros camions Ben. Je faisais le tour, je faisais le camion en courant. Je courais derrière le camion, en fait, je ramassais les poubelles, j'étais. Et le mec, il me disait, mais pourquoi tu cours? Je dis, mais je prépare mon combat et tout. Et il me prenait pour un fou, le mec. C'est là où tu vois que ça t'atteint dans tous les sens. Justement, quand je faisais ça, je me dis, mais j'en suis sûr que mes adversaires, ils sont pas là en train de dormir. J'en suis sûr, ils sont en train de courir, de s'entraîner. Donc en fait, ça me poussait à ne pas savoir ce qu'ils font, à faire toujours plus. Ça t'a déjà traversé l'esprit d'arrêter un jour la boxe? Bien sûr, à chaque défaite. À chaque défaite, quand tu descends du ring, tu te dis, mais pourquoi je fais ce sport? Parce qu'après, tu es tout seul dans les vestiaires. Tu es avec ta famille et tout, ton entraîneur. Mais après, tu te retrouves à un moment, tu es tout seul. Je remets tout en question. Mais depuis l'âge de mes 8 ans que j'ai commencé la boxe, je remets tout en question. Je me fais, mais pourquoi ça? C'est quelque chose qui me traverse la tête. Mais 2 jours après, je suis dans la salle en train de taper au sac. T'imagines, on est en train de parler comme si c'était de la drogue. Les gens, ils arrêtent, ils partent en dépression et tout. Et c'est un truc de fou. Par exemple, les mois d'été, quand la salle s'arrête, je suis en train de me gratter les veines pour venir à la salle et taper au sac. Je suis comme un fou. Dehors, je fais des shadows. Je suis presque angoissé. Je regarde l'heure, il est 17h, je fais qu'est-ce que je fais là? Pour mes soeurs, pour ma mère et tout, ça doit même plus être amusant. Je pars en vacances. Où je pars, j'essaye de chercher où il y a une salle de boxe. Ça m'intrigue parce que du coup, tu vois un peu ce qu'il y a, les boxeurs, tu vois comment ça boxe, tu vois comment elles sont faites les salles de boxe. Moi, j'adore le design des salles. Peut-être je suis fou, j'ai passé pour un fou, mais moi, quand je rentre dans une salle, je kiffe. Oh, ils ont fait ça, ils ont mis les sacs comme ça, ils ont fait un gros tag là sur le mur. Chaque salle a son ambiance. Quand je boxe, je sais que je porte le nom de mon club. Donc je vais tout faire, moi, pour avoir la victoire, mais aussi pour porter mon club. D'accord, on est tout seul sur le ring, mais c'est un travail d'équipe, la boxe. Tout ce qui fait moi, à la boxe, ma technique, mon personnage et tout, bah, c'est un peu de l'ASM. Et c'est quoi les moments que tu préfères dans la boxe? Bon, en tout cas, ce que je recherche et ce que je kiffe, c'est au moment où tu es dans les vestiaires, avant de monter sur un ring. Dans 3 minutes, le mec, il va t'appeler, il va te dire monte sur le ring. Tu sais pas contre qui tu vas boxer. Tu sais pas ce qu'il va avoir. Parce que tu peux tout avoir, un KO, une blessure. C'est cette sensation-là que je cherche tout le temps à avoir, en fait. En fait, je m'entraîne pour juste 3 minutes dans le vestiaire. Le combat, c'est le plus important aussi. Mais j'ai pas la même sensation que dans le vestiaire. Ça va te faire à toi aussi. Quand tu montes sur le ring et que tu mets juste le premier coup, ça y est, il y a tout qui est lâché. T'es toi-même, t'es à l'aise, t'es tranquille. Et ben c'est ça où tu te dis, ouais, tu peux être fier de toi parce qu'en vrai, toutes les personnes qui montent sur le ring, ils sont très courageuses. Et peu de personnes pourront le faire. Au fond, on fait ça pour l'ultime victoire.
les victoires que je fais, ça fait toujours plaisir. Mais moi, le matin, je cherche, tu vois, un grand titre, tout le travail des petites victoires que j'ai fait. Et en fait, c'est pour cette grande victoire. Par exemple, on a amené au Daï la ceinture WBC. Et j'ai vu cette ceinture. Je l'aurais jamais dû l'avoir. Commence à avoir des frissons dans tout le corps. Je me suis dit, mais c'est quoi cette sensation? Je comprenais pas, j'avais jamais vu cette ceinture, mais c'est comme si je l'aimais, c'est comme si c'était la mienne. Et cette ceinture, c'est la récompense de tout travail. Tu montes cette ceinture, les gens ils savent. T'as pas besoin de te justifier. À ce moment-là, je te jure, j'ai vu cette ceinture, et je viens de réaliser pourquoi je fais de la boxe. Tu commences à 8 ans, 14 ans plus tard, tu vois une ceinture à un moment à Marseille dans un tournoi et tu te dis, bah, c'est pour ça que depuis 14 ans, je suis à la salle tous les jours. Je te jure. C'est quelque chose qui est entré en moi. Je peux plus arrêter. Ça y est, la machine, elle est envoyée, je peux plus.